Oui Seigneur, ce matin, c'est dans la joie que nous voulons vivre cette journée. Dans la joie, nous bénissons ton nom car nous marchons avec toi sur le chemin de la vérité et de la vie. Merci Seigneur pour le don de la vie que tu nous as fait. Guide-nous dans nos actions, que nous soyons une lumière pour tous ceux qui sont dans l'ombre, Seigneur. Remplis notre esprit de ta bonté, de ta compassion, que nous soyons l'instrument, Seigneur, de ton amour. Guide-nous sur le chemin de la vérité et aide-nous à répandre ton amour partout où nous allons. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Bien. Tout à l'heure, j'aimerais vous distribuer les sons et lumières de ce mois-ci. Non pas qu'ils ne soient pas intéressants les autres semaines, mais cette semaine, il nous parle de deux martyrs protestants qui sont morts à Bruxelles. Ce sont les premiers martyrs de la Réforme. On oublie parfois, mais lors de la Réforme de Luther, les premières personnes qui ont été persécutées et mises à mort, ce sont deux personnes qui ont été brûlées sur la grande place de Bruxelles. Et donc, je pense que c'est bien quand même qu'on connaisse un peu cette histoire. Alors, je ne vais pas vous la raconter, mais vous pourrez la lire dans les petits feuillets que je vous donnerai tout à l'heure à la sortie. Voilà. Bien. Amener un paralysé à Jésus, c'est le thème de notre réflexion ce matin. Et j'aimerais partager avec vous donc le texte de l'évangile de Marc qui raconte ce récit. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. On suppose que c'est la maison de l'apôtre Pierre qui vivait à Capernaum. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes, mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et, par cette ouverture, firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et il y avait là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. « Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'y a-t-il de plus facile? Dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés? Ou bien, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt cet homme se leva, prit son brancard, sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Voilà donc ce récit que nous connaissons bien, c'est sans doute un des miracles les plus connus de Jésus. Tout le monde connaît cette histoire, on la raconte aux enfants, on leur fait faire des dessins, des petits découpages. Alors peut-être que certains d'entre nous qui sont plus jeunes que moi ont eu le plaisir de faire ça, bien que je l'ai fait quand même quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a très 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 longtemps. Bien. Aussitôt, donc, la plupart d'entre vous, on a sans doute entendu des dizaines de prédications à propos de cette guérison du paralytique. J'aimerais cependant y revenir en m'arrêtant plus particulièrement aux 4 hommes qui ont conduit ce paralysé jusqu'à Jésus. On parle souvent du paralysé, mais pas forcément de ces hommes. Car sans ces 4 hommes, il n'y aurait jamais eu de guérison. Alors, ce n'est pas une faute si j'ai mis un S à guérison. C'est volontairement que j'ai mis guérison au pluriel, puisqu'il y a 2 guérisons en fait.
Il y a celle de l'âme, par la délivrance des péchés de cet homme, et puis celle du corps, par la délivrance de la paralysie. Deux guérisons donc, sur lesquelles nous allons nous attarder aussi ce matin. Notez bien que Jésus demande qu'y a-t-il de plus facile ? Dire au paralysé tes péchés te sont pardonnés, ou bien lui dire lève-toi, prends ton brancard et marche. Vous savez, il y a un proverbe en français qui dit qui peut le plus peut le moins. Si je sais soulever 100 kilos, forcément je saurais soulever 10 kilos. C'est ça l'idée, qui peut le plus peut le moins. Alors, pour nous, quel serait le plus et quel serait le moins dans ce miracle de Jésus ? Si Jésus guérit, il a aussi le droit de pardonner les péchés. Qu'est-ce qui est le plus, quel qui est le moins ? Ou si Jésus pardonne les péchés, il est aussi pas capable de guérir. Qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce qui est le moins ? Pour Jésus, la question ne se pose pas, puisque pour lui, ce sont deux guérisons aussi faciles l'une que l'autre, puisqu'il est le Fils de Dieu. Mais revenons un instant donc à nos 4 porteurs là, du paralysé. Quelle est la guérison qu'ils attendaient pour leur ami ? La guérison de l'âme ou la guérison du corps ? Je crois manifestement que ce qu'ils attendaient, c'était de voir la guérison du corps de leur ami paralysé. Et quelles sont les guérisons que nous demandons le plus au cours de nos réunions de prière ? Enfin, si vous y venez. La guérison du corps aussi, manifestement. Moi, je peux témoigner que lors des réunions de prière, c'est surtout cela qui est l'objet des prières. Et est-ce qu'à nos yeux, la guérison des corps serait plus importante que la guérison de l'âme ? C'est dans le fond le but un peu de mes réflexions ce matin, de poser cette question-là. Pourquoi ? Parce que manifestement, il semble que oui. Si l'on en juge à nos prières qui sont l'expression de nos préoccupations, on entend plus souvent des chrétiens prier pour la guérison du corps, leur corps ou celui de quelqu'un d'autre, plutôt que pour la guérison de l'âme. Et pourtant, nous appelons Jésus notre Sauveur, notre Seigneur, mais jamais notre guérisseur. Alors, qu'est-ce qu'il est Jésus, notre guérisseur ou bien notre Sauveur, notre Seigneur ? Comme je viens de le dire, nos prières sont le reflet de nos préoccupations. Dans toutes les religions, c'est comme ça d'ailleurs. Est-ce que le christianisme est une religion comme les autres alors, puisque c'est la même prière dans toutes les religions ? Serions-nous préoccupés par la mort physique des gens que nous aimons davantage que par leur mort spirituelle ? Je me souviens de notre pasteur, quand j'étais encore adolescent, qui un jour a dit « Je préférerais que le Seigneur reprenne ma fille aujourd'hui que de savoir qu'un jour elle ira en enfer. » Bien sûr, comme j'avais à peu près l'âge de cette jeune fille, j'étais un peu choqué d'entendre un père qui dit ça. Mais dans le fond, parce qu'il n'avait pas raison. Est-ce qu'il vaut mieux être l'éternité avec notre vie, notre fille ou notre enfant dans le ciel, que de passer quelques années sur terre en sachant que nous serons séparés l'éternité ? Il semble que oui, alors que quel crédit accordons-nous aux paroles du Seigneur Jésus, puisque souvent nous sommes davantage préoccupés par la mort physique que par la mort spirituelle. Or, vous connaissez ce passage où Jésus dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Vous savez, on lit les évangiles, on lit la Bible, et finalement, on lit ça sans vraiment penser à ce qu'on lit.
ni à ce que ça veut dire ce qu'on lit. C'est pour ça que je dis lire la Bible, pour moi ça veut rien dire. Quand quelqu'un me dit je lis la Bible, ben oui, tu lis la Bible et puis après. On peut lire la Bible et puis si ça ne change rien dans notre vie, si on ne comprend rien déjà, et si ça ne change rien, à quoi ça sert? Autant lire un roman policier, hein, franchement, c'est plus marrant. Hein. La Bible présente constamment les pécheurs comme des personnes esclaves du péché ou prisonnières du péché. Mais pour elles, n'est-ce pas la même chose que d'être paralysées par le péché? Parce que le péché est quelque chose qui nous fait prisonniers. Quand on est en prison, ben on est bloqué, on est paralysé. Et si on est malade, c'est un peu la même chose. Quand Jésus pardonne les péchés du paralytique, il guérit d'une paralysie il guérit donc d'une paralysie de l'âme du paralytique qui, à ses yeux, est plus importante que la paralysie du corps. Pour Jésus, il met en pratique ce qu'il croit vraiment, c'est que la mort de l'âme ou la paralysie de l'âme est plus importante que la paralysie du corps ou la mort du corps. Si comme à Lourdes, une personne était amenée ici à l'église, paralysée sur une civière, est-ce que nous ne serions pas remplis de compassion pour elle? Dire, c'est quand même terrible, hein? Si jeune, hein, être paralysé, quelle horreur! Comment il va vivre ce garçon, cette fille? Et puis on va s'apitoyer. Mais si quelqu'un avait l'intention, un ivrogne ou un voleur ou un violeur, de rentrer dans l'église, quelle serait notre réaction? Est-ce que nous dirions pas, mais qu'est-ce qu'il vient fiche ici, hein, c'est pas sa place? Vous voyez le déséquilibre qu'il y a très souvent dans nos réactions qui sont symptomatiques de quelque chose de beaucoup plus profond chez nous qui sommes ou qui nous disons chrétiens, je ne sais pas. Ne serions-nous pas comme la foule qui empêchait le paralytique d'entrer dans la maison où était Jésus? Si quelqu'un souffre d'une paralysie de l'âme, on ne le supporte pas. S'il souffre d'une paralysie du corps, on va le prendre en pitié. Les gens ne manifestaient pas beaucoup d'empathie pour cet homme qui voulait rentrer près de Jésus, manifestement pour être guéri, puisque Jésus était réputé pour pouvoir guérir, et pourtant la foule se bousculait et ne laissait pas les hommes entrer avec le brancard pour s'approcher de Jésus. « Malheureux êtes-vous, disait Jésus au docteur de la loi, vous qui avez pris la clé de la connaissance, vous n'êtes pas entrés vous-même, et ceux qui voulaient entrer, vous les avez empêchés. » Vous allez me dire, mais je n'ai jamais empêché personne d'entrer à l'église. Heureusement, hein, j'espère bien que c'est le cas. Je n'avais jamais empêché quelqu'un d'entrer à l'église. Mais parfois, on peut décourager quelqu'un d'entrer à l'église. Bien sûr, dans ce cas-ci, la chose n'est pas vraiment étonnante de la part de docteurs de la loi qui sont l'adversaire de Jésus. Mais est-ce que cette réaction ne serait pas étrange de la part de chrétiens, alors que Jésus a guéri l'âme du paralytique en premier? Est-ce que ce n'est pas ceux dont l'âme est malade qui sont la priorité pour nous? Parfois, nous avons tendance à juger ceux qui ont des péchés affichés, et en jugeant, nous oublions d'où nous venons. Nous oublions que nous tous, si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes des pécheurs qui avons été pardonnés. Sinon, nous ne serions pas là. Alors, comment porter un regard sévère sur d'autres pécheurs? Est-ce que nous serions en train de devenir un peu comme les pharisiens par moments? Le problème, c'est que la vision du péché des autres nous renvoie souvent à notre propre péché. Et ça, ce n'est pas un bon souvenir. Et puis, est-ce qu'elle ne nous encourage pas parfois à rester paralysés dans le déni de notre péché personnel?
en rejetant tout ce qui pourrait nous rappeler notre propre péché. Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Le danger, c'est de croire que parce que Jésus a pardonné nos péchés, nous ne sommes plus des pécheurs. C'est pas parce que Jésus nous a pardonné nos péchés que nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes toujours des pécheurs pardonnés sans doute, mais nous sommes toujours des pécheurs. Étant devenus chrétiens, donc nous n'avons pas l'excuse de l'ignorance et nous savons que nous restons des pécheurs. Normalement, en tout cas, nous le savons. Et même si Jésus nous a guéris de certains péchés, eh bien, nous restons souvent paralysés par d'autres dont nous devrions être guéris. Le problème, c'est que parfois on croit qu'on est arrivé alors qu'on n'est peut-être encore nulle part. Est-ce que nous voulons vraiment être guéris? C'est ça le problème. On est tellement attaché à ce qu'on appelle nos péchés mignons, là, en disant, bon, c'est pas grave. Mais on y est tellement attaché qu'on en demeure paralysé. Et tant que nous sommes paralysés par nos propres péchés, nous ne pourrons pas aider les autres pécheurs. La question, c'est est-ce qu'un paralysé peut aider un paralytique? Je songeais ce matin en pensant à ce que j'allais partager avec vous, à un sketch de Coluche qui est assez connu. Il tenait les propos d'un père alcoolique qui est en train de faire la morale à son fils parce qu'il fume des joints. Évidemment, c'est tout à fait ridicule qu'un alcoolique fasse la morale à quelqu'un qui fume un joint. Mais je crois que finalement, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple de ce qu'il peut nous arriver de faire. Nous pouvons faire la morale à quelqu'un, éventuellement lui dire « Ah, le Seigneur peut te délivrer de tes péchés », et puis tout en affichant nos propres péchés, dont nous sommes toujours paralysés. Je regarde Hamid parce que c'est ma victime préférée. Hamid, suppose qu'un matin j'arrive ici dans l'église, je vais te faire un gros bisou parce que je t'aime bien pour te dire bonjour. Et toi, qui remarque tout, parce qu'il est très observateur, notre frère Hamid, malgré mon chewing-gum à la chlorophylle, il remarque que je sens l'alcool. J'ai dit supposons, bon. Supposons donc, voilà. Et puis voilà, je fais ma prédication, bien en forme. À la sortie du culte, il y a quelqu'un qui dit à Hamid, là je ne vais pas dire qui, il y a quelqu'un qui dit à Hamid, « Ah Roger, il était en forme ce matin, il avait vraiment l'onction du Saint-Esprit. » Qu'est-ce qu'il va penser, Hamid? Il va penser, il était plutôt bourré que rempli du Saint-Esprit. Or, justement, dans Éphésiens, au chapitre 5, il est dit d'éviter l'ivrognerie, et d'être... parce que, bien sûr, c'est un péché devant Dieu, mais d'être plutôt rempli du Saint-Esprit. Alors, Hamid va penser quoi? Je ne vais pas dire à Hamid qu'est-ce qu'il va dire, parce que c'est quand même un garçon réservé, mais il va penser quoi? Il va penser que Roger a un gros problème et qu'il faudrait bien prier pour lui. Et puis il va penser que la personne qui lui a fait cette remarque-là manque vraiment de discernement et qu'il faudrait aussi prier pour elle. Vous voyez?
Alors, je prends cet exemple-là pour dire quoi? Mais pour dire que nous avons des problèmes souvent. Nous voyons, comme dit la parole, la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais nous ne voyons pas la poutre qui est dans la nôtre. Et le problème en tant que chrétien, c'est que cela nous paralyse. Parce que supposons qu'il y a une autre personne dans l'Église qui est nouvelle, elle m'entend prêcher, faire dire des belles paroles, et puis elle aussi a remarqué le matin que je sentais l'alcool. Qu'est-ce qu'elle va penser? Ce type-là, il ferait mieux de se taire que de prêcher. Voilà ce qu'elle va penser, cette personne. Or, je prends l'exemple de l'alcool, mais c'est un péché, parce que je racontais l'histoire de Coluche, quoi. Hein. Mais il y a bien d'autres choses comme ça qui peuvent non seulement nous paralyser, nous, mais paralyser l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Parce que si je suis alcoolique et que je parle du Seigneur, que je témoigne à quelqu'un que le Seigneur est puissant, qui nous délivre de tous nos péchés, elle va dire, chez toi, ça n'a pas beaucoup fonctionné. Est-ce qu'elle va me croire? Elle va dire non, c'est quelqu'un qui dit n'importe quoi. Donc ça risque de paralyser l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Et donc, ça, je prends quelque chose de facile à comprendre avec l'alcool, mais ça pourrait être pour autre chose. Hein, si je suis un coureur de jupons, si ceci ou si cela, si on apprend que, que je fais faire des faux certificats médicaux pour me faire porter pâle ou des choses comme ça, elle va dire, ce type-là, il est chrétien, et puis il vole, il triche, il fait des tas de choses malhonnêtes, et puis il voudrait que je me convertisse au Dieu, à son Dieu, là. Ça va paralyser l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que je pose la question, est-ce qu'un paralysé peut aider un paralytique? Tant que je suis paralysé, je ferais mieux de me tenir tranquille en attendant d'être libéré de cette paralysie. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Dans cette parole de Jésus, il n'y a pas seulement voir ou ne pas voir la paille ou la poutre, la paille qui est chez l'autre ou la poutre qui est chez moi. Il est aussi question de voir comment l'ôter et comment aider l'autre. Vous voyez? Et c'est là que je suis paralysé. Si j'ai une poutre dans l'œil, je suis paralysé par rapport à mon désir d'ôter la paille qui est dans l'œil de l'autre. Comment les 4 porteurs auraient-ils fait pour aider le paralytique si eux-mêmes avaient été paralysés? C'est là que je reviens à mes porteurs, là. Imaginez qu'ils soient eux-mêmes paralysés. Ils n'auraient rien pu faire pour aider cet homme. Et puis en plus, étant valides, ils ont eu l'idée de monter sur la terrasse du toit, de faire une ouverture pour amener leur ami devant Jésus. Rappelez-vous qu'est-ce que Jésus vient de dire? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Comment faire pour aider l'autre? Comment faire pour voir comment aider l'autre? Tant que je suis paralysé, j'aurais même pas l'idée de grimper sur la terrasse du toit et puis de faire quelques menus travaux là sur le toit pour faire un trou. Et puis ce qui est amusant, on n'en parle pas souvent, mais vous avez déjà pensé aux gens qui étaient en dessous? Hein? Parce qu'à l'époque, c'était des branchages avec de la terre, là, le toit. Donc j'imagine qu'en enlevant ça, vous savez, ce n'était pas des tuiles bien propres, hein, ça n'existait pas, c'était des branchages. J'imagine ceux qui en dessous, qui en voyant le trou qui se faisait, ont dû s'écarter.
Autrement dit, ils ont dû faire de la place pour que le paralytique puisse descendre devant Jésus. Ils ne voulaient pas laisser entrer le paralytique à la porte, mais là, ils ont bien été obligés de se reculer pour ne pas recevoir une pluie de poussière et de paille sur la tête. Et aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens écoutent l'enseignement de Jésus sans se préoccuper des personnes spirituellement ou physiquement paralysées. Vous avez remarqué peut-être tout à l'heure, quand nous avons lu l'histoire, que toute cette foule était rassemblée pour écouter les paroles de Jésus. Et les chrétiens se rassemblent souvent pour écouter les paroles, non pas de Jésus, mais du pasteur. Je ne veux pas dire que c'est la même chose, mais enfin, il essaye un petit peu que ce soit la même chose en se référant aux paroles de Jésus. Mais on peut écouter ces paroles, et puis... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je lis la Bible et puis... Ah, mais j'ai lu la Bible. Hein. Je lis la Bible tous les jours. Il y a des gens qui me disent ça. Je lis la Bible tous les jours. Ah bon? Et puis? Et puis? Vous savez, on prend souvent l'exemple de Marie qui était au pied de Jésus et qui avait choisi la bonne part. Moi, ce matin, je vous prends l'exemple de gens qui sont au pied de Jésus, mais qui n'ont pas forcément choisi la bonne part. Ce sont ces chrétiens-là qui détiennent la clé de la connaissance du royaume de Dieu, sans y entrer eux-mêmes et en empêchant les autres d'y entrer. En l'occurrence, c'est ceux-là qui empêchent ceux qui ont besoin d'entrer, ce qui est quand même paradoxal. Certains hommes, nous dit l'apôtre Paul, s'introduisent dans les maisons et y captivent des personnes à l'esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours, mais ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Tiens, il y a des gens qui apprennent toujours sans arriver à la connaissance de la vérité. Oui, ils lisent la Bible et puis... Ah, mais ils connaissent leur Bible, hein, par cœur, hein. Et puis, comment des chrétiens paralysés par le péché pourraient-ils aider des non-croyants paralysés par le péché? C'est inconcevable. Posé comme ça, je crois que la question est claire, c'est pas possible. Un aveugle, dira Jésus, peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou? C'est évident. On entend beaucoup d'évangélisation, parlons d'évangélisation et donc de la manière d'amener nos contemporains au Seigneur. Alors, si vous voulez entendre parler de ça, vous allez sur Internet, bien sûr, ou ailleurs. On parle d'évangélisation. Et ces préoccupations conduisent beaucoup de chrétiens à réfléchir à différentes techniques qui pourraient marcher pour atteindre ce but. Voilà, on a des gens qui ne connaissent pas Jésus, on a l'Évangile, autrement dit, on a un produit et on a une clientèle potentielle. D'accord? Si je fais du marketing, qu'est-ce que je vais faire? Comment arriver à vendre mon produit à cette clientèle potentielle? Donc, si je considère l'Évangile comme un bon produit de qualité et que je considère mon entourage comme une clientèle potentielle, je peux appliquer les techniques de marketing et ça marchera. Bien sûr que ça marchera. L'Évangile est un bon produit et il y a des clients. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire des disciples? Non, je fais des prosélytes. Je fais du prosélytisme. Ce qui fait que parfois, on peut remplir une église avec des gens qui ont été touchés par la publicité, par la technique de marketing, mais sans plus. Autrement dit, à un moment donné, ils seront là, voilà, à consommer. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire pour fidéliser la clientèle? Il faudra un peu l'amuser, la distraire. Hein,
Parce que c'est pas avec mes prédications que je vais remplir une église, ça c'est sûr. Bon. Donc, il faut quand même faire quelque chose qui va les distraire. On a un modèle d'église, et ça marche. Ça marche. Surtout si on fait un peu de pub sur Internet, etc. Donc ça peut marcher, ça doit marcher. Et il y a, comment on dit maintenant, des gens qui font les pubs, là, j'oublie le nom. Aidez-moi, les jeunes. Pardon ? Les influenceurs. Voilà, les influenceurs, voilà. Si on a des bons influenceurs sur le net, ça doit marcher. Et là, cette réflexion donc d'apparence raisonnable conduit facilement à considérer l'Évangile comme une poudre de savon à vendre. Vendre l'Évangile ou vendre une poudre à savon, ça peut se faire exactement avec les mêmes techniques. Oui. Le danger, c'est le même que pour un médecin qui, au lieu d'exercer son art parce qu'il a la compassion des malades, va considérer plutôt les malades comme des pigeons à plumer. Voyez ? Est-ce que je partage l'Évangile parce que j'ai de la compassion pour les âmes qui sont souffrantes, qui sont paralysées ? Ou bien est-ce que parce que je veux remplir une église ? Le problème, c'est que on peut arriver à toucher les gens. Comment ça marche, le marketing ? C'est à obliger les gens à changer de comportement sans qu'ils s'en rendent compte. Ouais. Tandis qu'une vraie conversion, on s'en rend compte parce qu'on pleure sur ses péchés, on est vraiment conscient qu'on est pécheur, etc. Mais on peut amener à changer les gens ou amener des gens dans une église parce qu'il y a une bonne ambiance, parce que les gens s'aiment bien, parce qu'il y a des gens qui s'occupent de nous, etc. pour des tas de raisons émotionnelles. Mais toutes ces raisons émotionnelles ne vont pas entraîner une conviction chez les personnes. C'est simplement, ils viennent parce qu'ils sont bien. Mais on n'est pas converti parce qu'on vient dans une église, parce qu'on s'y sent bien. On est converti parce qu'on a pris conscience qu'on est pécheur et que Jésus est mort pour nos péchés. Le Seigneur nous demande donc comme il l'a fait lui-même, d'haïr le péché tout en aimant les pécheurs au point de sacrifier notre vie pour eux. Je l'ai dit tout à l'heure, voir quelqu'un qui vit dans le péché nous met mal à l'aise, parce que ça nous renvoie à notre propre statut. Or, maintenant qu'on est chrétien, on aimerait bien pardonner, on aimerait bien oublier qu'on est pécheur. On va toujours dire à Jésus, merci parce que tu m'as pardonné, comme si c'était une chose ancienne, vous voyez ? Merci Seigneur parce que tu m'as pardonné. Ah, parce que maintenant, il n'a plus besoin de le faire, vous voyez, vu que je suis chrétien. J'ai plus rien à régler, plus de problème à régler. Et donc, quand je vois quelqu'un qui me rappelle mon propre péché, j'aimerais mieux qu'il sorte parce qu'il me dérange. Il me rappelle que je reste un pécheur et que j'ai encore besoin d'être pardonné parce que je suis toujours paralysé et que j'ai besoin d'être libéré. Donc, dans sa volonté de nous sauver de la paralysie du péché, Jésus n'a pas seulement risqué sa vie, il l'a donnée. Et en grimpant sur le toit de la maison, dans l'espoir de sauver leur ami, là, les 4 porteurs ont aussi pris le risque de passer à travers le toit. Parce que c'est bien de démonter un toit comme ça, mais ils pouvaient se retrouver aussi à travers plus vite qu'ils ne le pensaient. Et donc, finalement, aider quelqu'un qui est paralysé nous amène non seulement à prendre des initiatives pour l'aider, à venir à Jésus, parce que dans le fond, c'est ça le but qu'ils avaient, ces 4 hommes. Il faut amener cet homme à Jésus. Et donc, ma prédication, ce matin, c'est comment pouvons-nous amener quelqu'un qui est paralysé à Jésus. Première chose, c'est de ne plus être paralysé nous-mêmes. La deuxième, d'avoir des idées, comment faire pour l'amener à Jésus.
Et la troisième, c'est d'être prêt à consentir à certains sacrifices, éventuellement à même risquer notre vie pour cela. Alors jusqu'où suis-je prêt à aller pour être moi-même guéri de la paralysie du péché et pour amener les autres au pied de Jésus pour être guéris? Jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller? En conclusion, j'aimerais partager un texte, enfin quelques extraits de l'épître de Paul, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, nous dit Paul, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que notre passé est une ancienne histoire ou est-ce qu'il nous rattrape constamment? Et ça, si je suis chrétien, et que ce qui me posait un problème avant d'être chrétien est toujours en train de me poser un problème maintenant que je suis chrétien, je ne peux pas dire que c'est une chose ancienne. Je suis toujours prisonnier, toujours paralysé. Et tout cela vient de Dieu, nous dit Paul, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Si je suis un paralysé guéri, je vais pouvoir aider les autres qui sont paralysés. Si je ne suis pas guéri moi-même de ma paralysie, comment est-ce que je vais pouvoir aider les autres à se libérer eux-mêmes? Comment vais-je pouvoir les amener à Christ? Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Aussi, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Nous ne sommes pas parfaits, je ne suis pas parfait, personne parmi nous n'est parfait. Mais je dirais qu'il y a quand même des limites qui est au niveau du témoignage. Est-ce que mon témoignage est un sujet de blâme? Parce que alors, c'est fichu, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut être hypocrite, hein, nous l'avons vu tout à l'heure. Il ne s'agit pas de cacher le péché, mais d'être réellement libéré du péché. Sinon, il n'y a rien à faire. Vous savez, ce qu'on veut cacher, un jour ou l'autre, ça se voit. Et c'est toujours ceux qui ne devraient pas le voir qui le voient. Hein? Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, de tribulation, dans la calmité, dans les détresses, etc. Vous pouvez lire tout ce passage. Mais nous nous rendons recommandables et nous ne donnons aucun sujet de blâme. Voilà ce qui peut paralyser non seulement notre vie, mais notre propre ministère de chrétiens. Et nous devons vraiment y réfléchir, mes frères et sœurs, parce que c'est comme ça que une église peut être complètement paralysée, notre vie peut être paralysée, notre témoignage peut être paralysé. Nous devons vraiment pouvoir nous placer devant le Seigneur, et comme dit Paul, c'est aujourd'hui le jour favorable. Hein? Il faut prendre conscience que ce genre de choses, ça ne sert à rien de continuer à traîner des casseroles derrière nous, comme on dit, qui font tellement de bruit, qu'elle nous empêche et qu'elle nous handicape dans notre propre témoignage. Que le Seigneur nous aide à être comme ces 4 hommes qui ont pris leur courage et qui ont porté cet homme jusqu'à Jésus et qui ont surmonté tous les obstacles pour conduire cet homme à Jésus. Sommes-nous paralysés ou sommes-nous valides au point de surmonter les obstacles pour conduire ceux qu'on aime jusqu'au pied du Seigneur Jésus, où là, lui alors, il pourra les guérir leur âme et guérir leur corps éventuellement. Mais nous savons que Jésus donne une priorité à la guérison de l'âme. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, nous te demandons ta grâce dans chacune de nos vies. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, nous restons des pécheurs, mais nous savons, Seigneur, que beaucoup de ces péchés qui étaient en nous étaient des handicaps pour pouvoir partager notre foi, pour pouvoir témoigner de toi.
Et Seigneur, ce sont ces choses dont nous te demandons de nous délivrer complètement, afin que nous ne soyons pas une occasion de chute pour ceux que nous voulons amener à toi. Afin, Seigneur, que nous puissions être recommandables, même si nous ne sommes pas parfaits, par notre conduite, par notre comportement, par nos paroles, par toute notre vie. Seigneur, ce n'est pas facile. Et Seigneur, nous confessons que bien souvent, nous avons eu des paroles malheureuses, des comportements regrettables, et qui ont peut-être été un objet de rejet ou de chute pour ceux qui auraient pu venir à toi. Seigneur, nous t'en demandons pardon ce matin et nous te demandons la grâce de pouvoir nous remettre aujourd'hui en question. Seigneur, c'est aujourd'hui le jour favorable et Seigneur, tu nous invites à remettre toutes choses à plat devant toi avec la grâce de l'Esprit Saint et au nom du Seigneur Jésus. Amen.